Bonjour et bienvenue dans cette première émission de sélection d'idées cadeaux pour Noël 2019. Je vais vous proposer notre sélection de titres, la sélection Original Comics, ma sélection, les titres dont j'ai envie de vous parler, les titres que peut offrir. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties en 2019, il y a même des comics de 2018 que vous pourriez vous acheter en 2019. C'est assez fou, je sais, en le disant, mais il y a surtout un point de départ. Ce point de départ, c'est de se dire que je ne vais pas vous proposer un Batman Rebirth tome 9 ou un Batman Rebirth tome 7. Le but n'est pas de vous dire tiens j'ai adoré celui-là, achetez-le, parce que si vous l'achetez et que vous ne lisez pas Batman Rebirth, vous allez peut-être soit rien comprendre, soit être un petit peu perdu. Le but il est de vous proposer des comics accessibles, souvent des histoires complètes ou des tomes 1, de titres à succès, de titres récents, de titres sortis cette année, de titres qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie de pousser, des titres à lire, à découvrir et à offrir. Voilà, c'est ça le but de ces émissions. Première émission avec une première sélection. Dans le lien dans le descriptif de la vidéo, vous verrez en dessous, il y a un lien donc avec 22 titres à l'heure où je vous parle. 22 idées cadeaux. Nous allons, avec l'équipe, puisque la deuxième émission sera tournée depuis la boutique, nous allons également rajouter des titres au fil de l'eau. C'est-à-dire que pour l'émission de la semaine prochaine, eh bien, au moment où l'émission sera diffusée, la catégorie, il n'y aura plus 22 titres, mais il y en aura 30 ou 40, et etc., etc. On va pas vous conseiller 200 titres non plus, on va essayer d'être synthétique et de faire quelques émissions impactantes qui vont, bien entendu, vous diriger vers les bons titres à lire en cette fin d'année. Alors, qui dit fin d'année, dit bien entendu grosse sortie Urban Comics avec le gros succès, le carton et on sait pourquoi, de la fin d'année, Batman Damned en intégrale. C'est ça qu'il faut aussi préciser, c'est une intégrale. Il y a les 3 numéros qui étaient pas des numéros de 22 pages, hein, c'était des numéros de plus de, je crois, 50 ou 60 pages. L'intégralité de Batman Damned, la série de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Ils ont souvent travaillé ensemble, ils ont beaucoup collaboré ensemble, ces deux artistes qui travaillent magnifiquement bien ensemble. Ils ont fait le premier titre Black Label aux États-Unis qui vient de paraître en France, donc ça s'appelle Batman Damned. C'est une histoire hors continuité, donc n'importe qui peut la lire, la découvrir. C'est absolument magnifiquement illustré. Je ne sais pas comment il fait cet auteur pour faire des choses aussi magnifiques. Lee Bermejo fait partie des méga stars, il fait partie des très très grands. Si vous voulez mon avis, c'est un génie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument superbe. Chaque page est un tableau, je le dis à chaque fois, mais quel bonheur et quel plaisir. Histoire complète donc, et une histoire, vous n'avez pas besoin d'avoir des prérequis, vous avez juste besoin de savoir qui est Batman et qui est le Joker. Joker qui cartonne au cinéma, 5 millions d'entrées en France, c'est assez dingue. Et donc du coup... c'est un comics où le Joker est mort et Batman est le premier suspect, mais il ne se souvient de rien. Et là, il va partir dans une quête un peu, dans une enquête et une quête à la fois, une enquête parce que c'est le plus grand détective du monde et une quête puisqu'il va être accompagné de tous les personnages un peu mystiques, de Zatanna à John Constantine en passant par Swamp Thing, un peu toute la Justice League Dark si vous voulez, vont l'aider à reconstituer le puzzle parce que son cerveau est en miettes. Voilà. Donc Batman c'est vivement recommandé. Je trouve que c'est du comics haut de gamme. Je trouve que, je le dis souvent, mais on a la chance de vivre en 2019 et d'avoir des comics de cette qualité, parce que dans les années 80 il n'y avait pas ce niveau de qualité. C'est magnifique et c'est exceptionnel. En complément de ça, ne ratez pas le livre Artbook, c'est une production originale Urban Comics, c'est une création Lee Bermejo Inside qui revient sur toute la carrière de façon illustrée de Lee Bermejo depuis ses années Wildstorm où il faisait du Gen 13 Superman jusqu'à Batman Damned justement. C'est absolument succulent, il y a plein d'interviews, il y a énormément d'illustrations, c'est un des plus beaux bouquins qui m'ait été donné de voir et je vous invite vraiment à craquer pour cet ouvrage. Voilà, il est superbe. Donc le deuxième titre Batman à ne rater sous aucun prétexte en cette fin d'année, c'est le Batman qui rit intégral également, l'ensemble des épisodes de la série Batman qui rit. Il y a même le one shot avec le Grim Knight, vous savez, le Batman avec des flingues. Vous avez découvert ce personnage dans les pages de Batman Metal, le Batman qui rit. Et Scott Snyder associé au dessinateur Jock qui a ce style de dessin
dessin. Alors là, c'est pas Jock, hein, c'est Ben Oliver qui dessine. Il y a même aussi une variante à l'intérieur, regardez, de Greg Capullo. Jock, c'est un dessin un peu à la Bill Sienkiewicz, c'est un dessin très arty et ça colle particulièrement à la folie de Batman et du Joker. Je trouve, c'est un dessinateur très clivant, hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'adorent pas, comme John Romita Jr. par exemple, dans un style totalement différent. Il y a des fans et des gens qui aiment beaucoup moins. C'est une histoire qui mêle folie et génie et ça aide à mieux cerner ce nouveau personnage, le Batman Kiri, qui prend de plus en plus de place dans l'univers d'ici. Et pour cause, il est génial, il est diabolique et quelle belle création. Voilà, c'est une histoire complète. Vous avez l'ensemble de la saga. Encore une fois, Urban ne saucissonne pas ses comics. Ils auraient pu faire 2 tomes, et ben non, ils ont appris de leurs erreurs et ils font un seul tome. Et c'est absolument incontournable. Ça fait partie des 2 titres Batman à lire. Je pense que si vous devez... D'abord, ce sont 2 histoires complètes et ça, c'est dingue. Et je pense qu'il faut vraiment vous faire plaisir avec ces comics parce qu'ils sont de qualité. Et je pense que vous ne serez pas déçus. C'est 2 styles très différents, mais c'est 2 styles absolument complémentaires. Et c'est 2 comics à lire et à offrir. Vous pouvez offrir ça sans problème à des gens qui ne lisent pas de comics. C'est vraiment, pour moi, une référence. Un autre titre Urban dans cette première sélection, un dernier titre Urban avant de passer à Panini. C'est une sortie toute récente, toute chaude, un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Heroes in Crisis, que je suis en train de relire. Je l'avais lu en VO et je suis en train de le relire en version française. J'ai commencé à lire les 2 premiers épisodes pas plus tard qu'hier soir. Tom King, le scénariste de Batman Rebirth, associé à Clayman, avec qui ils ont fait du Batman Rebirth, des épisodes très bons, font la nouvelle crise. La nouvelle crise, vous savez, il y a eu Crisis on Infinite Earth, Identity Crisis, il y a eu plein de crises chez DC. Et là, nouvelle crise, il y a des héros DC Comics qui se font assassiner les uns après les autres, notamment ceux qui étaient ce qu'on appelait le sanctuaire, donc un peu à la retraite, un petit peu à l'hôpital, on va dire. Et donc Batman, qui est le plus grand détective du monde, vous le savez, va enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui a commis ces crimes et pourquoi autant de folie. C'est absolument magnifique, graphiquement c'est parfait, Clayman est absolument génial, c'est un délire total, j'adore chaque page, c'est magnifique, regardez son Batman là, regardez comme c'est beau, c'est vraiment très beau, c'est magnifiquement produit et Tom King c'est toujours bien quoi, honnêtement, j'ai pas tout lu, faut absolument que je lise ses autres titres, tout le monde me dit que c'est bien, il faut que je m'y mette pendant les vacances de fin d'année et ça va être quelque chose de dingue. Heroes in Crisis, c'est à lire, c'est pareil, une histoire complète, l'intégralité de la mini-série, Heroes in Crisis est dans cet album disponible chez Urban. L'avantage aussi d'Urban, c'est que ces albums ne coûtent pas 30 balles ou 40 balles, c'est des prix autour de 22 €, 15 € pour Batman Damned, et voilà, c'est vraiment étonnant. Alors, chez Panini, on va commencer par le lourd, on va commencer par les omnibus dans cette sélection idée cadeau 2019. L'omnibus Supreme Power qui vient de sortir, il reprend l'intégralité des 18 épisodes de la saga Marvel Max, c'était le label adulte chez Marvel, par Gary Frank le dessinateur et Straczynski. Ensemble, ils avaient déjà fait un comic qui s'appelait Midnight Nation, qui était absolument génial. Et au début des années 2000, ils ont fait Supreme Power, qui est une relecture de l'Escadron Suprême, qui avait fait, une série qu'on avait découvert dans les Avengers de Jack Kirby et Stan Lee, une série adulte, une série complètement revisitée, c'est une version ultimate de l'Escadron Suprême, c'est absolument fou, ça prend le parti de 2 choses. Un, il n'y a pas de super-héros, c'est la première fois que l'être humain découvre des super-héros, et deux, il n'y a pas dans cet univers Marvel, parce qu'on est chez Marvel, il n'y a pas Captain America, il n'y a pas les X-Men, voilà, tout ça c'est nouveau. L'autre point de départ, c'est que c'est un peu la Justice League de Marvel, avec Hyperion, ce personnage qui est clairement Superman, Night Owl, une nana qui est dans les eaux qui pourrait être Aquaman, etc. Night Owl c'est Batman, on a une guerrière Amazon qui fait penser beaucoup à Wonder Woman, et c'est vraiment absolument fou, c'est vraiment génial, et c'est aussi très sexy, il y a de la nudité, il y a de la violence, ils se permettent des choses que habituellement Marvel ne se permet pas. D'ailleurs ils ont arrêté depuis le label, ils ont arrêté ce label Max depuis, ce qui est bien dommage, parce que ça aurait pu être très prometteur, mais voilà, c'est une série à lire et c'est en intégrale. Vous avez les 18 épisodes dans cet omnibus, donc c'est vraiment l'occasion de lire cette série si vous ne l'avez jamais lu. Ça fait partie des coups de cœur des années 2000. Je pense que c'est à mettre au même rang que Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. L'autre, c'est bien entendu la saga du clone, carton total sur Original Comics. On en a passé plus de 280, il en reste une vingtaine.
parce qu'on en avait 300 et que le bouquin n'est plus disponible à la commande. C'est tout simplement le premier tome sur 3 de la saga du clone qui est disponible donc bien entendu depuis un gros mois maintenant. Donc nouveau format, vous le savez, les omnibus sont plus grands et ça reprend toute la première partie de cette saga mythique avec des grands auteurs comme Mark Bagley, comme John Romita Jr., Tom Grummett, etc. etc. Bill Sienkiewicz aussi fait des pages. Voilà. Peter Parker est-il Peter Parker? Qui est Ben Reilly? Qui est le clone? Qui est pas un clone? Un jeu de pistes, un jeu de dupes va être organisé et ça va être fou. Et c'est une saga qui a 2000 rebondissements. C'est une saga qui avait rythmé les années 90 et on est ravis de la voir. Je suis ravi de la voir. Je ne l'avais pas, je l'ai enfin et je suis absolument ravi d'avoir ce titre. Il est complètement fou, complètement dingue. Voilà. Donc ça, c'est à lire, à découvrir. Si c'est pas déjà acheté, il faut le mettre sous le sapin parce que ça, je pense qu'à Noël il y en aura plus, je l'ai dit plusieurs fois. Nous, je vous dis, il nous en reste une vingtaine, on en vend très régulièrement et je pense que d'ici Noël il y en aura plus. Voilà, évidemment on en vend plus 10 par jour comme à une époque, mais ça marche plutôt pas mal. Autre coup de cœur de l'année chez Panini, alors là c'est un gros coup de cœur, on en a vendu beaucoup, c'est Magic Order de Mark Millar et Olivier Coipel. Vous savez, Mark Millar, dans chacun de ses comics, il revisite un genre. Là il a décidé de parler des magiciens. C'est une famille de magiciens, plusieurs familles de magiciens même, qui se font tous assassiner les uns après les autres par une mystérieuse personne que voilà. Et donc une famille va devoir enquêter un petit peu et surtout arrêter l'hémorragie en fait. Et donc le personnage de Cordelia, qui est la fille d'un des plus grands magiciens, qui était un petit peu en marge de la société parce que Cordelia, si vous voulez, elle était un petit peu la brebis galeuse de la famille. Elle sort beaucoup, elle vit une vie de jeune fille moderne, elle boit des coups, elle s'en fout un peu de tout ça, et puis elle se fait arrêter par la police régulièrement, et c'est elle qui va devoir prendre ses responsabilités et notamment venger sa famille et découvrir qui est derrière toutes ces manipulations et tous ces horribles meurtres. Voilà, donc Magic Order, c'est absolument génial. Moi j'ai adoré, le dessin de Olivier Coipel est magnifique, c'est une des meilleures séries de Mark Millar avec Jupiter's Legacy, c'est vraiment à découvrir. Il y a deux éditions, pour le coup, deux éditions, l'édition normale et l'édition en noir et blanc. L'édition en noir et blanc, ce sont les pages originales d'Olivier Coipel qui ne sont pas, alors elles sont dessinées bien entendu, il dessine à la main, mais il fait les lavis de gris lui-même, c'est-à-dire que tous les niveaux de gris, voilà, il prend de l'encre de Chine et il se fait des textures lui-même, et tout ça c'est lui qui les fait, il n'a pas d'encreur là-dessus, et du coup ça donne des pages absolument dingues, et j'ai appris à aimer cette édition. Au début j'étais un peu déçu parce que je voulais le dessin crayon d'Olivier Coipel, mais finalement je me suis absolument régalé, et les deux éditions sont toujours disponibles. Alors place aux indépendants maintenant, parce que dans chaque émission il y aura bien entendu du Marvel et du DC, du Panini et du Urban, mais il y aura aussi des indépendants. Le premier, c'est un de mes titres, et je le revendique. On va me dire, ouais, tu parles de tes titres, tu places tes titres. Oui, mais si je ne le fais pas, personne ne le fera. Vous avez vu beaucoup d'émissions qui parlent de mes titres? Ben non, pas moi. Cyber Spectre, bien entendu, c'est tout simplement le comics qu'on a sorti en début d'année. Alors, il y a eu Trio et Triple Helix, et on a sorti Cyber Spectre, une série de science-fiction entre Ghost in the Shell et Blade Runner, et avec un petit goût de Minority Report. C'est dessiné par Ale Garza et Randy Green, deux dessinateurs issus des années 90, mais dans le bon sens du terme. C'est une série vraiment très intéressante. C'est scénarisé par l'anglais Richard Hems. Vous avez l'intégralité de la première saison dans ce tome, avec plusieurs épisodes, et voilà, moi j'aime beaucoup graphiquement, je trouve que c'est très intéressant. Vous avez été très nombreux au moment du Free Comic Book Day à craquer pour cette série, depuis un petit peu moins, il faut dire qu'on l'a moins mis en avant, mais c'est une série à découvrir ou à redécouvrir ou à offrir. Voilà, je vous invite vraiment à le faire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un excellent titre. Quand on édite des comics, nous, on fait en sorte d'éditer des bonnes choses. Donc première chose, c'est un très bon titre. Et la deuxième chose, c'est que c'est un titre indépendant et ça sort un peu des sentiers battus. Si vous êtes fatigué de Marvel, DC et de cette guéguerre, moi je vous propose des titres un peu différents. Il y a d'autres titres à découvrir, bien entendu, dans la sélection. On en reparlera quand ils seront disponibles. Là, c'est un peu trop tôt. Voilà. Le dernier titre à ne pas rater, c'est un Bliss Comics. C'est un titre Vaillant. Un vrai coup de cœur pour le coup, parce que j'ai beaucoup aimé la série moderne Archer and Armstrong, avec les intégrales que vous avez pu lire à droite à gauche. Eh bien, Archer and Armstrong, vous savez que dans les années 90, c'était une série, parce qu'en fait, tout ce que vous voyez actuellement chez Vaillant, c'est des relaunchs modernisés des séries. Eh bien, Archer and Armstrong, c'était une série à la base, dessinée, scénarisée par le fabuleux Barry Windsor Smith, le dessinateur de l'Arme X, par exemple, ou de Conan, et il avait fait, mais regardez le nombre de pages, enfin, c'est dingue, il a fait une bible de Archer and Armstrong. C'était
toujours aussi fun, c'était magnifiquement dessiné, certains diront que c'est old school, moi je dirais que c'est un classique, c'est arrangé à côté des John Byrne et des George Pérez, c'est magnifique, c'est encore plus beau même je trouve, quel plaisir et quelle beauté de voir ce niveau de dessin et surtout cette saga complètement géniale, aussi fun que les séries récentes et quelle merveille de la part de Bliss Comics d'avoir ressorti ça et de nous le proposer. Voilà, Archer and Armstrong, c'est disponible en intégrale et c'est à découvrir dans la catégorie, bien entendu, dans cette catégorie des comics, des idées cadeaux pour Noël. Voilà pour cette première émission, j'espère que vous y trouverez votre compte. Pensez deux choses. Pensez déjà à offrir des comics parce que c'est hyper important. Achetez-vous des comics, la période de Noël va commencer. C'est vraiment le moment de se faire plaisir et c'est le moment de prendre tous les comics qu'on n'a pas pu s'offrir pendant l'année et pensez surtout à les prendre chez des indépendants. Je parle pour moi et je parle pour les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment que Amazon c'est facile, en 2 clics c'est chez vous dans la journée avec Amazon Prime, mais moi j'ai envie de vous dire, faites travailler Original Comics si vous n'avez pas de comic shop, allez chez votre libraire indépendant, si jamais, c'est important hein, il y a des centaines de libraires qui ferment tous les ans, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper important d'acheter vos comics en librairie. Même j'ai vu Philippe Gueluc, le dessinateur du chat, il a dit dans une interview la semaine dernière, allez en librairie acheter mes BD, il vend des centaines de milliers de BD ce mec, et il dit arrêtez d'aller acheter sur Amazon, il y a des libraires qui meurent, chaque année, des librairies qui ferment, indépendantes, donc c'est important d'aller chez les indépendants. Original Comics c'est un indépendant, le lien est dans le descriptif de la vidéo, donc si vous le prenez chez nous, merci, si vous le prenez pas chez nous, et puis je sais je le sais qu'il y a des comics que vous prenez pas chez nous, hein. Et bien prenez-les chez un indépendant dans votre ville, en bas de chez vous, et ceux qui ont un rayon comics, faites-les travailler parce que c'est souvent des passionnés, voilà. Donc, craquez pour tous ces titres, je vous invite vraiment à vous faire un gros plaisir, et si vous regardez beaucoup cette émission, et si vous cliquez beaucoup, et si vous prenez les titres, que je vous ai, il y a des émissions comme ça, il y en aura plein, c'est ma promesse, c'est donnant-donnant, salut!